Salut gang, c'est Coach Matt aujourd'hui qui est là pour vous montrer le WOD de la journée. On va commencer avec un échauffement de Quick Feet en version Tabata. Fait que je vais vous inviter, si vous avez une plate, à pouvoir l'utiliser. Sinon, vous faites juste prendre un step ou carrément, on va juste essayer de prendre un petit objet qu'on va pouvoir sauter dessus qui est assez solide. Ensuite, on va faire 2 rounds de ces exercices-là. Premier, ça va être un Spider-Man and Reach. Deuxième exercice, Yoga Push-Up. Troisième, des air squats avec un tempo. Fait qu'on va descendre en 3 secondes, on va garder 1 seconde en bas et on va remonter en 3 secondes. Vous allez voir, ça réveille les jambes en masse. On va faire l'avant-dernier qui est du One Leg Deadlift, 10 de chaque jambe. Et on va finir avec des dead bugs. Fait que je vous laisse aller vous installer. On va commencer ça dans quelques minutes. Alright gang, on va maintenant s'installer pour commencer notre Tabata de Quick Feet. Un Tabata, pour ceux qui ne s'en rappellent peut-être pas, c'est 20 secondes d'effort pour 10 secondes de repos. Et on répète ça 8 fois. Fait que je vais vous guider à travers chacun des exercices. Fait que le premier exercice, exemple comme ça ici, j'ai ma plate. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir les 2 pieds de chaque côté de la plate et on va sauter comme ça en alternance. Vous allez voir, je ne vais peut-être pas garder mon chandail de Noël pendant tout le long de l'entraînement, mais certainement pour le warm-up, parce qu'on veut être bien réchauffé pour commencer. Donc, je vous laisse vous installer. On va commencer ça dans à peu près 10-15 secondes. Premier exercice, on fait simplement mettre les 2 pieds de chaque côté et on saute dessus l'objet. C'est parti! On lâche pas, 5 secondes encore. Good. Deuxième exercice. On va mettre le pied droit en premier. Gauche, droite, gauche au sol. Fait que droite, gauche, comme ça ici. C'est parti. On essaie de garder les pieds le moins longtemps au sol possible. On veut être tout le temps en mouvement. Yes, sir. On va faire l'inverse maintenant. Donc, gauche-droite, gauche-droite. Vous allez voir, Coach Gigi, il a apporté sa mascotte, il a apporté son chat. Nous autres, on a un petit toutou qui va passer des fois. Oups! All right. Maintenant, ce qu'on va faire une alternance comme ça ici. Fait que gauche-droite, toujours main diagonale de notre pied. C'est parti. La petite gang, vous êtes solide, on lâche pas. Encore 5 secondes. All right. Maintenant, on va faire un croisé. Donc, si on est à gauche, notre jambe gauche, croise en avant, on atterrit à droite. C'est parti, comme ça ici. Au début, commencez tranquillement. Puis plus vous vous sentez à l'aise, plus vous pouvez accélérer. That's it, gang, on lâche pas. Good. On va donner un deuxième bloc pour perfectionner ce mouvement-là. Fait juste changer de côté sur le premier, sur le départ. Go! On lâche pas. Good. Maintenant, deuxième exercice, on va faire un saut complet comme ça. On touche 4 fois. Fait qu'on saute, touche 4 fois. C'est parti. Fait que celui-là est un petit peu plus technique. Prenez peut-être un peu plus votre temps pour être sûr de toujours clairer l'objet.
All right. Dernier bloc, on va faire la même chose, mais on va commencer par le côté opposé. Oh, commence à faire chaud! La tête gang, on lâche pas, c'est le dernier bloc. Et terminé. Wouh! Fait qu'on peut tasser notre plate ou notre objet. On va pouvoir s'installer pour faire la deuxième partie de warm-up dans quelques instants. Alright gang, je vais maintenant vous montrer tous les exercices qu'on va faire dans le warm-up. Marie va faire les démos de chacun des exercices, un en arrière de l'autre. Puis après ça, on va se réinstaller pour les faire. Premier exercice, Spider-Man and Reach. Marie, elle va se mettre en position comme si elle faisait un lunge. Elle va aller toucher son coude qui est du même côté de la jambe qui est en avant. Et elle va faire une rotation complète, toujours en regardant sa... That's it. Fait que ce qui est important, fait que faisant encore deux autres. Ce qui est super important, gang, c'est quand on va poser notre coude au sol, ici, on veut avoir un dos bien droit, même marqué si on est capable. Fait que c'est pas important nécessairement d'aller toucher le coude au sol, mais c'est de descendre le plus bas qu'on est capable, toujours en gardant un creux dans le bas du dos. Ça, c'est le premier exercice. On va faire de chaque côté. Deuxième exercice, yoga push-up. Fait qu'on s'installe en position push-up, idéalement à close grip, ce qui veut dire les coudes proches du corps. Fait que Marie va faire un push-up au sol. Elle va pousser, lever ses fesses, descendre ses talons le plus proche du sol et envoyer sa tête entre les bras. Vous voyez, elle a une souplesse exemplaire. On tient un petit 2-3 secondes et on redescend. Position push-up. On refait ça encore. That's it. On essaie d'aller chercher un bon stretch dans les épaules et dans les mollets en même temps. Troisième exercice, c'était des air squats en tempo. Un tempo, ce que ça veut dire, c'est le rythme à lequel on va le faire. Ça va être 3 secondes en descente, mets les 1, mets les 2, mets les 3. Elle reste une seconde en bas et elle remonte en 3 secondes. Ça, c'est même un petit peu vite. Fait qu'on va en faire un qu'on va compter ensemble. Mets les 1, mets les 2, mets les 3, mets les 1 en bas, mets les 1, mets les 2, mets les 3. Fait que c'est super important dans un air squat, c'est on ne veut pas avoir les genoux par en dedans, on veut toujours avoir les genoux à l'extérieur. On serre le corps, fait que pas juste les abdos, on serre partout ici et on reste dans les talons. Puis on regarde toujours loin en avant. Avant-dernier exercice, one leg deadlift. Marie, elle va utiliser un kettlebell. Si vous en avez un, tant mieux. Un dumbbell, ça va faire la même chose. Sinon, on peut la faire en version juste avec nos mains. Fait que ce que Marie elle va faire, c'est qu'avec son objet, elle va aller toucher son pied, comme ça ici. Si elle est capable, elle va faire la jambe tendue aussi. Et elle va le remonter. Faut pas que son pied retouche au sol. Fait qu'on va continuer comme ça. Un deuxième. Gardez le creux dans le bas du dos, super important. On essaie de rester stable. Une dernière pour le fun. Good. Fait que si on le fait en version air squat, en version body weight, ce qui est juste important, c'est vraiment d'essayer d'aller exagérer comment qu'on veut sortir les fesses. Et on va remonter comme ça. Fait qu'on essaie d'y aller en équilibre. Ça, ce qui est le truc, là, c'est vraiment de venir mettre le poids dans toute la surface du pied. Si on reste dans les talons, on risque de perdre l'équilibre. Si on va trop dans les orteils, la même chose. Fait qu'on essaie de garder le pied bien à plat. Et le dernier exercice, dead bug. Fait qu'on s'en va sur le dos. Marie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va décoller ses omoplates du sol. Excellent. Ses jambes à 90. Et elle va déplacer une jambe en avant et le bras diagonal. On revient comme ça ici. On alterne entre les deux. Ce qui est super important là-dedans, garde les abdos contractés et les omoplates décollées du sol. C'est ça qui va faire toute la difficulté. Et comme vous voyez, c'est un exercice de contrôle. Vous allez voir, ça travaille très fort sur les abdos. Fait que je vous laisse vous installer. On va commencer ça dans quelques instants. Alright gang, on va commencer le premier exercice. Donc, on va faire 6 Spider-Man and Reach de chaque côté. Fait qu'on fait 6 d'un côté suivi de 6 de l'autre. Fait que c'est parti. Super important là-dedans. Prenez des grandes respirations.
pour aller chercher le plus grand stretch possible. All right. Deuxième exercice, maintenant, on va faire 10 yoga push-up. On va s'installer comme ça ici. On essaie d'avoir un bon 2-3 secondes de stretch. On veut ouvrir les épaules et venir étirer les mollets en même temps. Vous allez voir, ça va faire du bien. On va en avoir besoin aujourd'hui pour le WOD. Bien ça. All right. Troisième exercice maintenant. On va faire des air squats en tempo. Donc, on peut tout le faire ensemble. On va suivre le tempo. Je vais vous le compter en même temps. Fait qu'on en a 6 à faire. Fait que c'est parti. Mets les 1, mets les 2, mets les 3. On tient une seconde en bas. On remonte. Mets les 1, mets les 2, mets les 3. Good. On recommence. Mets les 1, mets les 2, mets les 3. 1, 2, 3. Fait qu'essayez de garder le poids dans les talons, puis essayez d'agripper vos orteils au sol. Ça va vraiment vous aider. On part ça. Mets les 2, mets les 3. C'est une seconde. Mets les 1, 2, mets les 3. Il en reste 2. Go! Good. Et une dernière. Mets les 1, mets les 2, mets les 3. 1, 2, 3. Yes, sir. Ça active les fessiers en faisant ça. Maintenant, dernier exercice. Non, excusez-moi, avant-dernier exercice. Le one leg deadlift. Moi, je vais le faire body weight. Marie va le faire avec un poids. On fait 10 de chaque côté. On n'essaye jamais de reposer notre jambe en avant. Donc, on va venir faire un bon stretch. Je vais le mettre de côté comme ça ici. On va avoir les jambes bien réveillées après tout ça. N'oubliez pas de garder le corps vraiment bien engagé là-dessus. On ne veut pas avoir les épaules qui arrondissent pour aller toucher notre pied. Il faut toujours garder les épaules bien actives. Hop, Marie, des petites difficultés? N'en faites pas, gag. C'est quand même un exercice qui demande beaucoup de stabilité. On va réveiller tous les petits exercices, tous les petits muscles stabilisateurs. Quand on a terminé les 10 d'une jambe, on switch à l'autre. À la fin, ça commence à être difficile. N'oubliez pas de sortir les fesses. Très important. On sort les fesses le plus loin qu'on est capable en arrière. Alright, on va laisser terminer Marie sa série. Good. Maintenant, dernier exercice, on s'en va tout le monde au sol, sur le dos. Et on va faire le dead bug. Fait que toujours bien important d'engager les omoplates, les décoller du sol. Fait que c'est parti pour 16 total. La petite gang, on lâche pas.
All right. On a maintenant fait un tour. On va en faire un deuxième pour être bien prête pour notre force qui suit dans quelques minutes. Fait qu'on repart ça avec 6 Spider-Man and Reach de chaque côté. Là, vous devriez voir, le deuxième tour, on devrait se sentir déjà beaucoup mieux, beaucoup plus souple. On va être fin prêt à commencer tout de suite après. Alright, quand on a fini nos 6 premiers, on fait les 6 autres de l'autre côté. Super important, on regarde toujours notre main. Fait que quand on fait la rotation, on regarde notre main. OK. Deuxième exercice, yoga push-up. Donc, on s'en va au sol. Et là, on en fait 10. Donc, pour ceux qui se demandent la bonne position pour les mains, on veut essayer de faire quasiment un close grip push-up. Donc, les coudes quasiment parallèles au corps quand on descend. Parce que si on fait un wide grip, comme un push-up plus régulier, ça va irriter le devant de l'épaule. On veut surtout pas ça présentement. Oh, vous allez voir notre mascotte. Poncho va passer à l'écran de temps en temps. Et voilà. Donc, troisième exercice. Maintenant, le air squat en tempo. Donc, je vais vous laisser vous installer. On va encore faire ça ensemble. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, une seconde en bas, on remonte, 1, 2, 3. Si vous manquez de mobilité, il n'y a pas de problème, écartez un peu les pieds tant que les genoux restent alignés avec les orteils, c'est ça qui est important. On redescend, 1, 2, 3, on tient une seconde, 1, 2, 3, on recommence. Vous voyez, on lève nos bras vers le haut. Ça va nous permettre de garder le chest up, d'avoir le dos top shape. Fait que pour une dernière. Good. Avant-dernier exercice, le one leg deadlift. Fait que je vous laisse reprendre votre poids si vous en utilisez un. Sinon, une bouteille d'eau, ça peut faire amplement le travail. Donc, c'est parti, 10 de chaque côté. Si vous voulez vous donner un défi supplémentaire, essayez de le faire en version stiff leg, ce qui veut dire le moins de flexion du genou possible, fait que la jambe droite le plus possible. Vous allez voir, ça étire beaucoup dans les fessiers et les ischios, fait que l'arrière de la jambe. Good. Quand on a fini les 10 d'un côté, on peut faire les 10 de l'autre côté. Essayez toujours de prendre votre main opposée à votre jambe quand vous manipulez un objet. On va faire que c'est plus dur. That's it, gang, on lâche pas. Et un petit dernier. Good! Laissez Marie terminer. Mais non, mais non. Et le dernier, on retourne au sol sur le dos pour finir avec les dead bugs. Moi, je veux voir les plus belles bébites mortes.
Ok, allez-y en contrôle. C'est un exercice de contrôle. Vous n'avez pas besoin de rusher pour aller vite là-dedans. Puis on essaie d'aller frôler le sol avec nos talons sans y toucher. Ceux à la maison qui auraient peut-être un poids, vous pouvez l'utiliser dans vos mains et le tenir comme ça ici. Vous allez voir, ça rajoute une difficulté incroyable. Et c'est vraiment très, très challengeant. Si le dead bug régulier commence à être un peu plus facile. Mais là, on vient de finir le warm-up. On va être prêt pour la portion force. Je vais aller vous montrer ça dans quelques instants. All right, on est de retour pour montrer la portion force aujourd'hui. On va avoir 3 rounds à chaque 4 minutes. On va avoir 4 exercices à faire. Vous allez voir, les jambes ils vont être très réveillées après ça. Ça va commencer par 5 goblet squats, ce qui veut dire qu'on va prendre un objet dans nos mains et on va faire un tempo 3-1-1. Fait qu'un petit peu plus vite que ce qu'on a fait tantôt dans le warm-up. Fait qu'on va descendre en 3 secondes, on va maintenir 1 seconde en bas et on remonte en 1 seconde. Deuxième exercice, 5 jump squats, ce qui veut dire qu'on va essayer de sauter le plus haut qu'on est capable. Ensuite, 1 minute, chaise au mur. Yes sir, on va se donner un gros défi là. Et tout de suite après, on va essayer d'enchaîner avec 20 secondes de L-sit. Le L-sit, je vous suggère tout de suite soit d'aller vous chercher 2 boîtes ou 2 chaises pour pouvoir le faire. Sinon, si vous êtes chanceux, vous avez des anneaux à la maison, ben utilisez-les, ça va être le temps. Fait qu'on va s'installer. C'est parti. All right, gang. On va commencer la portion force. Fait que si vous avez kettlebell, dumbbell, parfait. On va le prendre en position gobelet squat. Si vous avez un sac à dos pesant, même chose. Vous allez le tenir en avant de vous, à peu près au niveau du chest. Donc, je vais vous montrer les 4 exercices back-à-back, mais après ça, on va commencer la vraie format. Donc, on va faire 5 gobelets squats. Descend 3, tiens 1, on remonte en 1. Ensuite, on va faire 5 jump squats. Ce qui veut dire qu'on va descendre le plus bas qu'on est capable. On va sauter comme ça ici, enchaîner. Troisième exercice, 1 minute de chaise au mur. Donc là, on va aller se coller au mur comme ça. On va tenir, si on est capable, avec les mains au mur pendant 1 minute. Et on va terminer avec des L-sit, fait que les 2 chaises ou les boîtes que j'avais demandé tantôt. On va tenir comme ça pendant 20 secondes. Donc, je voulais vous installer. Nous autres, on va commencer ça dans une vingtaine de secondes. Good. Fait qu'on va aller s'installer. On commence ça dans 10 secondes. Donc, on fait 5 gobelets squats pour commencer. C'est parti. On essaie de bien briser la parallèle. Super important. All right. Maintenant, on enchaîne avec 5 jump squats. On essaie d'absorber en beau squat. Maintenant, on va aller s'installer au mur. On fait 1 minute de chaise. Donc, moi, je vais m'installer ici pour les besoins de la cause. Et c'est parti. All right, gang. Vous avez 1 minute. Pensez à tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, faire le lavage, faire le ménage. Ça va vous faire oublier que vous êtes en chaise pendant cette minute-là. All right, gang, encore 30 secondes. On lâche pas, on lâche pas. Oh, on a de la visite de Poncho. 15 secondes, on lâche pas, on lâche pas. « 5 grosses secondes, gang. Ah, let's go, let's go, let's go.
Ça brûle d'impact, c'est pas grave, on lâche pas. Yes, sir. Maintenant, il va nous rester nos 20 secondes de L-sit. Fait que celui-là, le but, c'est d'essayer d'avoir les genoux plus hauts que les hanches pour faire travailler les abdos. Fait qu'on s'installe. C'est parti. Ceux qui sont avancés, vous pouvez même l'essayer. Jambe droite. 10 secondes. 3, 2, 1 et break. Puis comment ils vont vos jambes? Moi, les mini brûlent. Fait que le restant de nos 4 minutes, c'est un repos. Vous pouvez dégourdir les jambes, les shaker un tout petit peu. Comme ça, ici, on peut s'ébrasser. Ouh! Puis Marie, les jambes, ils brûlent? C'est normal, gang. La chaise, là, c'est le 3e exercice du bloc. Ça va être quand même pas mal difficile à la fin. Fait que s'il faut, prenez un petit 2-3 secondes de relâchement puis vous réinstaller dedans. Le but, c'est d'essayer d'accumuler 1 minute en chaise. Là, ici, on a fait notre premier bloc. Il nous en reste 2 autres à faire. Alright, gang, 20 secondes. On va se réinstaller tranquillement. Dégourdissez ces pattes-là. On va se réinstaller. On prend l'objet. Et on passe ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Ça en reste 2 autres. Good. On va faire ensuite nos 5 jump squat. Good. On se réinstalle notre 1 minute chaise au mur. Cette fois-ci, je vais aller à côté au mur, jaser avec Marie un peu. Si vous êtes chanceux à la maison, vous pouvez vous entraîner comme ça en famille ou avec un partner. C'est encore plus le fun, on peut s'encourager, on peut s'écœurer un tout petit peu en même temps. Ah! Pas grave. Oh, ça brûle dans les jambes, gang. On lâche pas. Ouais, si vous entendez des petits gémissements, c'est notre toutou qui trouve ça pas le fun qu'on fasse de la chaise au mur. Ne vous en faites pas. Il nous encourage, dans le fond. Et c'est terminé. Wouhou! Les petites pattes sont en feu. On va achever ça avec un petit 20 secondes de L-sit dans 3, 2, 1, go! Ah, let's go, gang, on lâche pas, on a 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Wouhou! Oh là là! Moi, je commence à trouver ça dur. Yes, sir. Marie, elle le fait en suspension à part de ça. Good job. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de travail de jambes. On
va donner un petit truc tantôt pour faire un stretch au niveau des hanches, parce que là, on les utilise beaucoup aujourd'hui. À la fin de l'entraînement, je vais vous montrer un petit stretch qui va être bien utile. Ça va nous aider grandement à pouvoir performer tout au long de la semaine. Fait que watchez ça à la fin. Vous allez voir, ça va être bien le fun. N'en faites pas, on s'en va réconforter la bête. Fait que pour ceux qui avaient vu la mascotte à Gigi CrossFit, ben voici la deuxième mascotte. Ça, c'était vu Poncho ici. Des fois, il est un peu tannant, il peut japper, mais il est bien sympathique. C'est un peu comme moi, finalement. Ah, Marie a dit qu'il est bien attachant. Puis la seule affaire de différent avec moi, c'est que je dors pas d'une cage. Écoutez, ça, c'est le gros luxe. Alright, gang. Par sa part, on recommence ça dans 10 secondes. On reprend notre objet et on s'installe. Parce que ça recommence maintenant. Alors, on lâche pas, gang. C'est notre dernier bloc aujourd'hui. On n'oublie pas, on sort le chest. Les fesses sont loin en arrière. Ah. Et on retourne à nos 5 jump squats. Good. Yes, sir. On s'en va notre minute sur la chaise. Et c'est parti. Oh, 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 oh! Notre minute de chaise, là, la dernière, elle va être quelque chose. Moi, je la sens, elle est spicy. Mais c'est pas grave, parce que si vous nous regardez, c'est que vous êtes en train de le faire. Moi, je trouve ça très hot. Le confinement, c'est pas grave. On garde la forme, c'est ça qui est important. On a du fun en le faisant. Tout est relatif. Ah! Wouhou! Ça en reste pas long, gang. « 10 secondes, gang. Et that's it. Oups! On en a une que je pense que les gens m'ont lâché. Ouais, c'est normal, gang. C'est quand même pas mal difficile. Moi, mes jambes, ils brûlent présentement. Et on va se les achever. Un petit 20 secondes de L-sit. Dans 3, 2, 1. C'est parti! « 5 secondes, gang. 3, 2, 1. All right. Fait qu'on lâche pas ceux qui restent encore un petit peu de temps. On va laisser passer la minute 30 au complet pour laisser la chance à ceux et celles de le compléter. Oh. Les abdos, ils sont en feu présentement. Sans compter les cuisses, là. Oh, les quads en avant. Comme je disais précédemment, on va faire un exercice tantôt de stretch pour les hanches et les quads. On va faire peut-être 1 minute et demie, 2 minutes de chaque côté à la fin du WOD pour se chasser l'acide lactique qu'il y a là-dedans. Ah, let's go. La gang qui travaille encore là, lâchez pas, lâchez pas. On a encore 30 secondes pour compléter la force.
That's it, gang. Encore 15 grosses secondes pour compléter. 5 secondes, on lâche pas, on lâche pas. Et c'est terminé. Les jambes ont travaillé une shot, les abdos avec. On va prendre une petite pause ici et on va vous montrer dans quelques instants le WOD aujourd'hui. Donc, on se revoit, ça sera pas long. Alright, gang, on est rendu à la portion WOD aujourd'hui. De la façon que ça va fonctionner, ça va être 2 rounds des trois blocs qu'on voit là. 2 minutes de travail, puis on va avoir 1 minute de pause entre chaque bloc. On va faire le bloc A, suivi du bloc B, suivi du bloc C, puis on refait ça une autre fois. Fait que le premier bloc, ça va être 60 Mountain Climber croisés, qu'on va montrer dans quelques instants. Et le restant des 2 minutes, ça va être le max de Muscle Snatch, ce qui veut dire tirade jusqu'en haut de la tête, que ce soit avec un dumbbell, un kettlebell, un sac à dos, une bouteille d'eau, n'importe quoi qu'on va avoir qui est un peu pesant sous la main. Deuxième bloc, 30 burpees sans faire le push-up. Encore là, je vais montrer tantôt l'exercice. Et le restant du 2 minutes, on va faire le max de hand release push-up, ce qui veut dire les push-ups qu'on relâche les mains quand on est au sol. Dernier bloc, 60 jumping jack, suivi d'un maximum de Russian twist, soit avec un ballon, soit avec le dumbbell ou l'objet qu'on utilisait pour les autres exercices. Fait que ça va être notre dernier bloc, puis on va répéter ça une autre fois. Fait qu'on va aller s'installer pour montrer les exercices. Alright, gang, on va maintenant faire la démo de tous les exercices avant de commencer. Le premier, Mountain Climber croisé. Ceux qui sont habitués de faire des Mountain Climbers, c'est la même chose, mais plutôt que de faire la jambe comme ça ici en ligne droite, c'est qu'on va aller croiser comme ça ici. Fait que Marie a fait une belle démo. Ça, c'est super important. Il faut avoir les abdos hyper contractés quand on le fait, parce que si on se met à tourner le bassin comme ça, vous allez voir, les 10-15 premiers, ça va bien aller. Après ça, on va avoir vraiment mal dans le dos. Fait que c'est très important, on garde les abdos engagés. Si vous voyez que c'est peut-être un petit peu difficile ou c'est un peu trop technique pour le moment, pas de problème. Faites juste des mountain climbers réguliers, ce qui veut dire les jambes qui s'en vont en ligne droite. Quand on va avoir fait nos 60 mountain climbers, Marie, elle va faire le maximum de snatch, de muscle snatch possible. Fait que dépendamment de l'objet que vous avez, pas de problème. Le seul truc là-dedans, c'est qu'on ne peut pas se donner un élan avec les hanches. Fait qu'on déplie, mais c'est majoritairement une tirade et un press à la toute fin. Fait que Marie, si tu veux le faire avec le ballon pour montrer juste un autre exercice, exemple, ça pourrait être un sac à dos qui représente le ballon. Et voilà. Fait que c'est vraiment une grosse tirade suivie d'un press overhead. On barre en serrant les fesses et les abdos. Ça, c'est notre premier bloc. Deuxième bloc, on doit faire 30 burpees sans push-up. Fait que Marie, elle va nous faire une démo de burpees sans push-up. Et voilà, elle revient ses 2 pieds et elle saute. Fait que c'est simplement, on ne va pas venir plier les bras pour présenter le chest au sol. Ce qui est super important, puis là, je m'adresse surtout aux filles. Malheureusement, on a tendance à faire la banane quand on arrive en bas comme ça ici. Fait que quand on va sauter, là, je veux que vous finissiez de même, pas comme ça. Parce que de même, c'est sûr que vous allez avoir mal dans le bas du dos. Fait qu'on finit comme ça. On peut sauter les 2 jambes ou faire un step-up, step-down. Ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment à votre aisance. Quatrième mouvement, après les 30 burpees, c'est les hand release push-up. Fait que Marie va nous montrer un hand release push-up. Elle va relâcher ses mains quand elle est au sol. That's it. Good. Et là, vous voyez, elle fait attention, elle ne fait pas la banane en remontant. Yes! Super bon. Avant-dernier exercice, les jumping jacks. Ça, c'est quand même assez facile. On va quand même faire une petite démo rapide. Et voilà. Belle coordination, top shape. Et dernier exercice, Russian twist. Fait qu'on peut s'installer au sol. Ceux qui ont mal aux fesses comme moi, quand on fait cet exercice-là, on peut sortir un tapis et on va faire des Russian twists. Celui-là ici, c'est chaque contact au sol fait une répétition. Fait que ce n'est pas un 2 count comme on fait de temps en temps. Là, c'est à chaque fois qu'il touche au sol. Fait que vous voyez, il y a différents objets qui peuvent être utilisés. Donc, je vais vous laisser aller chercher et installer votre matériel. Nous autres, on va commencer ça dans quelques instants. All right, gang, maintenant que le matériel est installé, on va commencer ça dans 10 secondes. Fait que le premier bloc, c'est les Mountain Climbers suivis des
maximum de muscle snatch en 2 minutes. Passons dans 10. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our gray, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no. Hey, let go, 'cause I got you. I got you. Don't wanna show. Oh, ça brûle. All right. Dès qu'on a fini nos Mountain Climber, maintenant, on s'installe Muscle Snatch. Fait que ceux qui ont une barre, vous pouvez utiliser la barre, évidemment. That's it, gang, on lâche pas, c'est des quicks aujourd'hui. On lâche pas, gang, 45 secondes. On peut prendre une pause, c'est pas de problème, mais il faut que ça soit rapide. 20 secondes, gang. Cinq secondes. Et pause. Ah, j'ai perdu le compte, j'ai pas tenu le compte. Notre caméraman hors champ, il nous demandait quelle quantité de répétitions on avait fait. Malheureusement, j'ai perdu le compte. Fait que je donne la victoire à ma copine. Donc, on a encore un petit 30 secondes de pause. On va commencer le bloc 2 ensuite. C'est 30 burpees sans la portion push-up, suivi de un maximum de hand release push-up. Fait que moi, je vais le faire en version step-up, step-down. J'ai un petit volant de bobo dans le dos. Fait que vous pouvez le faire en jump ou en step-up, step-down. Et c'est parti! That's it, gang, on lâche pas. Let's go, gang, on lâche pas. Il reste 1 minute. « 40 secondes, gang. « 30 secondes. Oh.
5 secondes. Oh! Ouh! Je sais pas si vous l'avez senti comme moi, celui-là. Ce qu'on pourrait dire le buy-in de 30 burpees est quand même assez exigeant. Si vous voyez qu'il vous restait que quelques secondes pour faire les hand release push-up, je vous conseille de réduire le nombre de burpees, peut-être à 25, à 20, pour vous donner une opportunité de faire au moins pendant 30 secondes les hand release push-up. Fait que dans 25 secondes, on va faire le bloc C, qui est 60 jumping jack, suivi d'un maximum de Russian twist. Alright gang, on s'installe. Dans 5 secondes, on repart ça. 3, 2, 1, c'est parti. That's it, gang, on lâche pas. Woo! That's it, gang. Maintenant, Russian twist, c'est parti! Un petit truc, croisez vos jambes ensemble. Ça va aider à être plus stable. That's it, gang, on lâche pas, on lâche pas. « 25 secondes. Ah, lâche pas, lâche pas. 7 secondes, gang. 5 secondes. Et pause. On a encore une petite minute de pause. Après ça, on va retourner au bloc numéro A. Le bloc numéro 1, si vous préférez. Qui était les Mountain Climbers suivis des Muscle Snatch. Marie a mal aux abdos. C'est normal. Alright, gang. Il reste 30 secondes. On commence à se relever et commencer à bouger. Là, si on reste une minute inactif, vous allez voir, ça va être difficile de recommencer. Donc, on peut aller retourner au sol pour nos Mountain Climbers. Moi, je l'ai fait en version jambe droite, étant donné que j'ai un petit mal de dos. On passe ça en 3, 2, 1, c'est parti. From a different star, flying over streets and the broken hearts, but they can't even touch us. We found a different beat. Paradise is waiting and we brought the Voilà. Bon exercice, ça. Très difficile. Alright. On s'installe pour nos muscle snatch. C'est parti, gang. Ça passe vite. Regardez, il reste 1 minute 15.
travail. Si vous êtes plusieurs à la maison à vous entraîner en même temps, encouragez-vous. 20 secondes, gang, 20 secondes. Secondes. Et pause. Ouh. Un bon petit pump de upper body pour finir ça. Maintenant, on retourne aux burpees, comme je disais tantôt. Si vous avez de la difficulté à rentrer les 30 dans votre 2 minutes, je vous conseille fortement de baisser le nombre de répétitions de burpees. Ça va vous permettre de faire un peu plus d'un release push-up. Même Poncho que vous voyez à l'écran, il va essayer d'en faire. Ou peut-être pas finalement. Alright gang, on se réinstalle, on commence ça dans 5 secondes. On s'en va faire nos 30 burpees. C'est parti! Alright gang, il en reste pas gros, 30 secondes. Pour vous autres, là, mais les épaules, le chest, le cardio, là, oh là là, c'était quelque chose sur ce bloc-là. C'est tout, vous l'avez fait avec nous autres. Je peux vous féliciter de ça. C'est 30 secondes encore et on va finir le dernier bloc. Alright gang, on va se réinstaller parce qu'on va commencer ça dans 10 secondes. Et c'est parti! Dernier bloc de la journée.
That's it, gang. Vous êtes hot, on lâche pas. OK. Ah, dernière minute, gang. Dernière minute. Après ça, en plus, le show vient nous encourager. Ne dites pas arrêter. Faites pareil à la maison. Allez, let's go. Essayez de rester en mouvement. Encore 30 secondes. Secondes, gang, on lâche pas. 10 secondes, gang. Ah, let's go, on reste en mouvement jusqu'à la fin. 3, 2, 1. Et that's it pour la journée. Wow. Good job, gang, à la maison. Oh, avec un workout comme ça, gang, là, oh, vous allez voir un bon réveil pour les abdos, les jambes. Vous faites quand même beaucoup d'épaules aussi. Fait que je vais vous montrer un petit exercice qui va être vraiment pratique pour vous parce qu'aujourd'hui, les hanches et les quads ont travaillé pas mal fort. Je vais vous montrer ça dans 2 petites secondes. All right, gang. Fait que ce que je vous propose aujourd'hui comme stretch post-workout, c'est un couch stretch. Fait que si vous avez un divan ou une chaise ou encore mieux une boîte comme ça, ça va être parfait. Fait que ce qu'on va vouloir faire, dans le fond, c'est de venir porter soit le gros orteil ou le dessus du pied. Moi, je préfère plus le dessus du pied, mais ça va être à votre aise. Vous allez vous installer dans une position lunge, comme ça ici. Et ce qu'on veut, là, c'est redresser le dos pour que ça vienne tirer dans la hanche ici. Et vous essayez de baisser le genou le plus bas possible. Fait que ça va venir stretcher votre quad et votre hanche en même temps. Fait que ce qui est super important aussi, il ne faut pas que le genou il veuille ouvrir vers l'extérieur. Pointez-le légèrement vers l'intérieur. Vous allez voir, ça va venir même stretcher un petit peu le haut du fessier ici. Fait que ça, installez-vous devant le meilleur programme que vous voulez. Puis on va tenir ça au moins 1 minute. Idéalement, 2 minutes comme ça ici. On se laisse un petit 10-15 secondes pour se réveiller la jambe. Et on switch à l'autre ici. Comme ça ici. On va se placer. Comme ça encore une autre bonne minute à 2 minutes. Idéalement, vous voulez être en position lunge comme ça ici. Fait que cette boîte-là était peut-être un petit peu haute pour moi. J'aurais pris une boîte un petit peu moins haute. Le but, c'est vraiment d'être le plus possible à angle droit. Fait que c'est ce qui résume la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu bien du fun à faire ça. Nous autres, on en a eu en masse. Fait qu'on se revoit une prochaine fois. Ciao, gang!